la destinée. Et préambule ou prélude, je voulais vérifier la distinction des deux, aux héritiers du vent et à la voix du cœur. Alors, cette vidéo, les héritiers du vent que je veux présenter, qui a déjà été présentée par Diane, a été, je l'ai revisité hier, un instant de magie incroyable, extraordinaire, qui est intemporel. Et on a fait une espèce de symbiose magique dans cet instant-là. Puis ça a été vraiment de belles révélations. Donc, dans cet événement-là, ce qui est arrivé quelque part, c'est que le mot destinée, ce morceau destiné, ne collait nulle part, n'avait pas sa place. Dans mon cœur, mon ressenti, cet aspect qu'on appelle la destinée ne correspond à rien. À quoi qu'il sert? C'est quoi ça? Cette destinée-là? Il est intéressant de voir à travers le mot destinée, dessiner. Dessiner. J'étais dans des réflexions sur la destinée et la dessinée d'une image qui m'est venue de mon enfance sur un festival qui avait lieu dans notre coin, dans notre région, quand j'étais enfant, qui s'appelle le Festival des Îles. Et dans les activités du Festival des Îles, il y avait l'activité pour les enfants de peinturer des morceaux, des sections de trottoir, comme concours de dessin, concours de peinture. Et c'était vraiment génial parce que toutes les années, ils prenaient une section dans la ville de trottoir réservée au dessin du festival. Alors, pendant des années, il y a beaucoup de peintures qui restaient des anciens festivals, fait que c'était assez coloré. C'était super beau, mais ça demandait une logistique assez importante parce qu'il y avait des sections de chemin ou des sens de route, de rue qui étaient fermés complètement pour les enfants, les parents, ceux qui s'occupaient de la peinture, des pots, puis des pinceaux. T'sais, avec des enfants puis de la peinture, puis ça demande vraiment de l'attention. T'sais. Alors, on se ramassait que c'était vraiment des événements importants, mais en même temps qui demandaient beaucoup d'attention. Mais le résultat est assez génial. Donc, je revois ce trottoir dessiné de peinture, de toutes sortes de couleurs. Et comme une BD, comme une bande dessinée, qu'on raconte une histoire aussi. C'est le même principe. Alors je vois la destinée, la BD, une espèce de ruban prédisposé, comme ça. Comme si on voudrait nous faire croire que les choses sont déjà choisies. Alors que nous faisons partie du mouvement. Mais quelle est notre place dans ce mouvement? Si je prends le drakkar sur l'eau et j'essaie d'y placer le mot destinée, il y a comme tellement de facteurs variants, des courants de l'eau,
des courants de l'air. Il y a l'effet température du ciel au niveau solaire, au niveau nuage. Bon. Et il y a... Je parle de soleil, je parle de nuit. La nuit étoilée pour guider les navigateurs aussi. La nuit est là pour guider les navigateurs. Donc le navigateur ne dort pas. Il navigue de jour comme de nuit. Et il y a aussi l'aspect de terre. Le drakkar, le bateau, est de la terre qui flotte. Du bois, c'est issu de la terre, c'est un fruit de la terre, comme tout ce qui est contenu dans ce bateau est de la terre, appartient à la mer terre. Donc, nous avons avec le drakkar tous les aspects des éléments et nous observons avec le mot destinée. Puis ça, j'amène un élément de l'observation de Diane sur la destinée comme étant quelque chose qui est je vais peser mes mots parce que c'est important est comme une illusion. Le mot destinée est comme une illusion au même titre que le mot mort et comme le mot séparation. Il y a un aspect irréel au mot destinée parce qu'à partir du moment qu'on l'utilise, on remet notre souveraineté. On remet notre compétence de navigateur. Le navigateur n'existe plus. Il n'y a plus de capitaine. Le mot destinée vient abolir le capitaine du navire. Il y a une espèce de mensonge au mot destinée qui est assez ahurissant parce que ça vient tout bouleverser quelque part. Je vais vous donner un autre exemple par rapport à mon trottoir. Le trottoir, c'est comme ce qu'on va appeler la destinée. On va dire, c'est comme demain. Cette bande dessinée, c'est comme demain. C'est comme la retraite. Des grands mots qui en vérité sont creux. Vraiment. Mais bon, on peut certainement se placer au jour le jour dans des situations qui nous prédestinent. D'une certaine façon, ça fait drôle à dire. Bon. Mais en même temps, il y a une différence entre se positionner et se faire positionner. Puis toutes ces questions-là que je me posais dans ma tête, ben, en parlant avec le groupe, avec Diane puis le groupe, c'est comme... c'est un peu ça qui a fait la réflexion du principe du vent qui souffle, et que c'est comme ça que la vidéo a commencé. Puis ça l'a lancé, le débat. Puis on est parti vers ça. On n'est pas parti vers la destinée. On est parti vers avec le vent qui souffle. Comme s'il y aurait une voix céleste. Mais il y a une différence entre une voix céleste et une programmation. C'est complètement différent. On parle d'une forme de destinée programmée. Comme si le mot destinée nous sépare et nous fait rentrer dans une forme de programmation d'autre chose.
les marionnettes de la société sont à l'image du ruban trottoir qui se déroule devant nous. Les gens qui sont manipulés se transforment en trottoir. Ils perdent leur identité et ils se confondent au trottoir et au mot destiné. Ils font plus partie de leur propre voie qui, elle, va vers un autre chemin, puis qui est pas pareil, mais qui est tout le même pour tout le monde. C'est bizarre. Donc, ce qu'on observe dans la vidéo, c'est qu'il y a comme le facteur du choix. J'avais déjà parlé de cet aspect-là, je pense que c'est dans l'hyperconscience que le choix est fondamental. Et nous voyons dans la vidéo que le choix est vraiment un pied-à-terre, une force, non dans l'utopie de prendre une décision, mais de prendre une décision. Une fermeté, un pied à terre, et on l'observe vraiment, cet aspect-là du choix. Et là, je vous amène sur un lien avec Lucifer et ce que j'ai dit dans l'autre vidéo de Lucifer, parce que des mots ont sorti de cette vidéo, prononcés par Jean-Luc, qui était d'une richesse extraordinaire. Il dit « L'innocent n'a pas à faire des choix. Le choix est absolument pas nécessaire pour celui qui est innocent. » Il y a une espèce de rapport qui pourrait sembler d'être une séparation de l'innocence, parce que l'innocent ne semble pas suivre un chemin. Il semble des fois faire n'importe quoi. Par contre, s'il est dans le cœur, c'est le chemin. C'est ça. Ce qui paraît être irréel ou irresponsable devient quelque part le chemin. Des fois, de se laisser guider par le cœur. Alors, on observe que le cœur, que la voix du cœur, le cœur flamboyant, le cœur couronné, est, on pourrait dire, une destination. Mais la vérité, c'est que il n'y a pas de séparation. Nous ne sommes pas, peu importe le chemin qu'on prend, c'est un peu comme si toutes les routes seraient des routes du cœur potentiel. C'est vers le cœur couronné. Puis dans mes réflexions par rapport à Lucifer, ou l'ange de la lumière, parce que c'est tellement un gros mot qui a été tellement sali. Donc, dans mes questions, c'est Lucifer, l'ange de la lumière, est-il la lumière du cœur? Non. Non. Est-il un cœur? Non. Il est le cœur couronné. Il est l'intelligence éclairée. J'ai fait un exercice particulier, puis j'ai parlé de ça à Diane, puis elle me dit « T'es fou?
t'essayes vraiment n'importe quoi. L'exercice, c'était que je cherchais à chanter mon cœur vide. Puis là, je me suis dit, tu sais, puis là, j'avais une espèce de relation avec le soleil. Puis je me suis dit, je prends le soleil, puis je le mets dans mon cœur. Je place le soleil au centre de mon cœur. Et ça a comme super bien fité pour moi, là. Mais pour elle, je faisais n'importe quoi. Mais quelque part, quand je revois la vidéo, quand avec du recul, parce que là, cette vidéo-là a été faite cet été, là, au mois de juillet à peu près, juillet à août. Puis là, ben, avec du recul, mais c'est tellement ça. On dirait que pour moi, c'est tellement ça, là. C'est tellement l'ange de la lumière, le cœur couronné, l'aspect d'innocence et de vérité pure, quelque part, d'éclairement de l'esprit. C'est manifeste. C'est comme recoller des morceaux ou remettre quelque chose à une place qui était comme un peu logique, mais en même temps, l'aspect de l'ange de la lumière, de Lucifer, a tellement été sali, bafoué, déchiré, toutes sortes d'histoires de fous, puis de peurs, toutes sortes de peurs attachées à ça, que tu arrives avec une espèce d'habillage sur quelque chose qui semblerait être un tas de marde ou quelque chose qui est sale. Finalement, tout ça cache tout ça, c'est comme tous tes mensonges cachent une vérité que le cœur qui m'habite n'est pas différent du cœur du soleil ou le cœur de n'importe quoi. C'est un peu comme si je reviens à la vidéo sur le point de synthèse. Cette synthèse-là habite toute chose. Tu vas tout le fragmenter en plusieurs morceaux. Il existe partout, partout, partout. Ce point de synthèse-là, du cœur rayonnant, est dans toute matière, dans toute chose. L'usurpateur a pris des vérités, les a déchirées dans l'esprit des enfants de la lumière pour les utiliser, pour les perdre. C'est comme une espèce de désorganisation de l'esprit, comme si, dans une forme de guerre, le choix de la stratégie a été de détruire la force de l'esprit qui nous habitait, de fragmenter dans l'éducation de nos vies ce qu'est réellement ce qui nous habite. L'ange de la lumière est le cœur flamboyant, un seul et même cœur. Puis Jean-Luc a dit quelque chose de magnifique. En parlant des autres comme étant
des histoires sacrées, des êtres sacrés qui portent chacun leur histoire et qui est quelque chose de sacré. Puis c'est tellement d'un grand respect, c'est tellement magnifique, c'est tellement bien ressenti, là, ça nous a donné des vagues d'émotions, de splendeur à travers les observations qu'on faisait, là. Ça a été de grands événements au niveau du cœur puis de la conscience. Ça nous va nous ramener avec une vidéo qui vient sur l'illusion de la séparation, qui est la fragmentation de l'ange de la lumière. L'illusion de la séparation, le principe de séparation est irréel. C'est des concepts faux. Le concept de la séparation, le concept de la destinée, le concept de la mort, le concept du jugement sont toutes des mensonges. Des mots avec des idées placées derrière qui forment des concepts. Ce qu'on va appeler des définitions. Ah oui, ça c'est un beau grand mot aussi. Définir. Définir, oh oui. Avec des mots, ben oui, la belle affaire. Puis des concepts qui sont cachés derrière et qui nous illusionnent de choses qui sont tellement plus réelles que ça, là. C'est hallucinant qu'on peut perdre du monde avec quelques mots puis quelques idées, là. C'est... Non, mais on est vraiment... voyager. On est vraiment emmené ailleurs, vraiment. À travers toutes sortes de mythologies, d'histoires. Oh mon Dieu Seigneur. Il y a l'œil lunaire. La lune est un miroir, comme le réflecteur sur un rétroviseur sur une voiture. On est assis dans sa voiture, on veut regarder en arrière ou dans un autre angle, on va regarder dans un miroir. Mais le miroir, lui, il reflète une image opposée. Alors, il y a des gens, par leur œil lunaire, qui ont des visions. Parfois, même dans l'écriture automatique, l'œil lunaire apparaît parce qu'il y a des gens qui vont écrire dans l'écriture automatique à l'envers. Comme Léonard de Vinci. Écrivait-il à l'envers ou était-il en transe, en train de recevoir de l'information par l'œil lunaire et qui avait le don de l'écriture automatique, comprenez? Quand je regarde le personnage puis l'illumination qui gravite autour de cette personne, puis de la salamandre de feu avec la petite couronne. C'est vraiment... c'est ça, c'est l'œil lunaire qui est un reflet du soleil dans le miroir. Souvent comme pris pour le soleil, mais beaucoup d'autres personnes qui se pensent le soleil, tu sais. Puis comme je disais dans la vidéo de Lucifer, c'est comme de prendre cette position, c'est comme d'insulter la lune elle-même. Donc, c'est un aspect de Lucifer, de la lumière, de l'ange de la lumière, de la lune, de sa forme, puis de la vision, de l'observation qu'on fait des choses.
l'œil solaire, l'œil lunaire, une lumière, un éclaircissement dans nos esprits. Alors, ma plus grande, comment je peux dire ça, surprise, c'est, à travers tout ça, là, à travers ces mois d'études-là, puis qu'en même temps, les informations me sont... On les reçoit de différentes façons, avec différents souvenirs aussi, de mon fameux trottoir de arc-en-ciel, dessiné par les enfants, puis qui a amené beaucoup de magie à une ville ou un village. Et cet aspect qui est ressorti du cœur flamboyant, et pour moi, que ce soit lié directement à l'ange de la lumière. C'est, je dirais pas un choc, mais ça rassoit sur son cul, puis ça... Bon, qu'est-ce que... OK. C'est vraiment, là, il faut que je me secoue la tête, puis OK. Donc, ça met fin pas mal à l'observation. Et pour moi, le mot destinée, avec la rencontre avec Diane elle-même, est particulier parce que était-ce une destinée? Non. C'était un rendez-vous du cœur avec Jean-Luc et avec aussi Marie-France. C'était un rendez-vous du cœur, comme des voies du cœur ou des chemins unis par le cœur. Regardez vos vies, regardez les croisements et ces chemins qui se croisent. Et c'est des chemins, peu importe, la nature est comme une voie du cœur dans toutes ses formes. Les héritiers du vent, c'est l'aspect de redevenir quelque part le capitaine de son navire, de mettre de côté la bande dessinée, la destinée elle-même, le principe derrière ça, et de être l'eau, être l'air, être tout l'ensemble, être le bateau, être le ciel. Dans cette image, nous sommes tous ces aspects. Le capitaine du navire est aussi maître des eaux, du feu, de l'air et de la terre. Dans la voie céleste du cœur, dans la voie du cœur couronné, du cœur sanctifié. Merci.